1, 2, 3. Bonjour à tous. 1, 2, 3. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre 13e vidéo. Aujourd'hui, on passe à table et on vous emmène avec nous. Au menu de cette vidéo, on va vous faire découvrir des spécialités locales. Et on commence tout de suite avec la poutine. Les images que vous allez voir datent de notre arrivée à Québec, donc Roméo a encore une tête de bébé d'amour. La recette de la poutine, c'est très simple, c'est des frites, du fromage en grains et de la sauce brune. Son origine est controversée, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est née dans les années 50. Et l'histoire la plus connue sur sa création, c'est qu'un jour, un mec a voulu qu'on mette du fromage sur ses frites. Celle qu'on vous a montrée, c'est la poutine de base, mais il en existe plein de variantes. La découverte du sirop d'érable aurait été faite par les Amérindiens qui auraient observé des écureuils en train de lécher la sève d'un arbre dont la branche était cassée. Apparemment, pour faire 1 litre de sirop d'érable, il faut faire bouillir 40 litres de sève. Le blé d'Inde, c'est le nom que donnent les Québécois pour l'épi de maïs. Les explorateurs français, en découvrant le Canada, pensaient en fait découvrir l'Inde. Le pâté chinois. Apparemment, le pâté chinois, c'est simplement un hachis parmentier dans lequel on a glissé du maïs entre la viande et les pommes de terre. Alors apparemment, son origine viendrait de la période où les ouvriers chinois travaillaient au Canada sur les voies de chemin de fer et on les nourrissait exclusivement de pommes de terre, de bœuf et de maïs. Clairement, moi je crois pas du tout à ça, je pense plutôt que c'est une contrefaçon du hachis parmentier français. Les pets de sœur ou pêtes de sœur. En fait, c'est des pâtisseries faites avec les restes de pâte à tarte, recouvertes de cassonade et de beurre fondu, roulées en escargot et mis au four. Et en fait, son origine est un peu douteuse, il faudrait pas trop en consommer, sinon ça provoquerait des flatulences. Les fèves au lard, c'est des haricots blancs, du lard et du sirop d'érable. C'est un peu le cassoulet d'ici, sauf qu'il est servi au petit déjeuner. Le croton. Alors le croton, c'est une sorte de rillette, sauf qu'au lieu que la viande soit effilochée, elle est hachée. Et croyez-moi, ça change tout. Et une grosse différence aussi, c'est que c'est servi au petit déjeuner. La tourtière, c'est aussi une spécialité, c'est une pâte à tarte, de la viande et une deuxième pâte à tarte par-dessus. Il peut y avoir des oignons, des pommes de terre, des légumes, en fait on met un peu de tout dedans, c'est un plat de reste. Mais ici la plus connue, c'est la tarte du lac Saint-Jean. La guedille au homard, c'est un petit pain hot dog farci de salade de choux et de homard. Les beignes, c'est une spécialité du Québec qui date de 1840. En fait, c'est tout simplement un beignet. C'est bon. La queue de castor est certainement le plat le plus sain qu'on puisse manger au Québec. C'est de la pâte à gaufre que l'on fait frire et que l'on étire en forme de queue de castor. Traditionnellement, on la saupoudre de cannelle, mais on peut la garnir avec ce que l'on veut. Vous imaginez bien que nous, on a goûté celle avec du Nutella et de la banane. Le sucre à la crème, c'est une friandise à base de crème, de sucre, de cassonade et parfois de beurre. Au Québec, elle est servie sous forme de petits cubes pendant le temps des fêtes. Ça peut être garni de noix ou de noix de pécan. En gros, c'est un genre de nougat. Chocolato est une chaîne de glaciers que l'on a découvert ici. Les images parlent d'elles-mêmes, mais en gros, ça consiste à créer son magnum de A à Z. On choisit la taille du cône, le goût de la glace, le goût de l'enrobage et la garniture dans laquelle on va le tremper. Au cinéma, par exemple, derrière le vendeur, ils font du popcorn frais, chaud, ça sent super bon dans le cinéma, mais c'est du salé. Si je veux du sucré, parce que moi je préfère le sucré, il faut que j'aille dans une guérite à côté où c'est du popcorn sucré vendu sous vide. C'est pas du tout pareil. On sent que ça te tient à cœur. En centre-ville, il y a même un magasin qui fait que ça, du popcorn. Ils en font au chocolat, au caramel, au sirop d'érable et même au cheddar. Le McDonald's est un peu différent car ici il y a moins de burgers du moment ou de burgers signature.
Une grosse différence, c'est que le Happy Meal s'appelle le joyeux festin et que le drive, c'est le service au volant. À part ça, c'est pareil. Le KFC ici s'appelle le PFK, le poulet frit du Kentucky. Le week-end, quand on va au restaurant le midi, on a deux possibilités. Soit on peut bruncher, soit on peut dîner, car oui, ici on dîne le midi. Un brunch, c'est en fait un gros petit déjeuner, sucré ou salé. Et généralement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend les deux cartes, celle du dîner et celle du brunch, car on est toujours un peu indécis. 1, 2, 3. Voilà, on espère que toutes ces spécialités culinaires québécoises vous ont plu. On a mis plus d'1 mois à réaliser cette vidéo, mais en même temps, il a fallu goûter à tous les plats et ça a été une véritable torture. On vous remercie parce que pendant ce temps-là, vous faisiez en sorte que les 13 premières vidéos, elles dépassent les 3000 vues, mais ça, on n'imaginait pas du tout ça. Et là, maintenant, on vous remercie et on vous laisse parce qu'on a... qu'une vie.